On commence cette série de vidéos par une situation qui arrive assez régulièrement. Mais cette fois-ci, elle a dégénéré. Un homme au volant d'un semi-remorque va regarder plusieurs fois par la fenêtre avant de s'endormir. Regardez dans quelle situation il s'est retrouvé à cause de ça. Le camion est sorti de la route et est devenu incontrôlable. Et quand il s'est réveillé, il était déjà trop tard. Le crash était inévitable. Il est tombé du pont, mais heureusement, il n'a rien eu de grave et aucune voiture ne passait par là. Mais son co-conducteur se reposait à l'arrière quand cela s'est produit. Il a été un petit peu secoué. On peut l'entendre dans l'enregistrement. Malheureusement pour lui, cet accident lui aura causé son travail. Il va être licencié pour conduite dangereuse. En septembre 2018, un semi-remorque a été volé dans une petite ville de Virginie du Nord, puis abandonné au milieu d'une voie ferrée. Cette vidéo prise par un dénommé Mike va nous montrer cela de plus près. Quelque chose de très grave était sur le point de se produire. Les barrières de sécurité étaient abaissées et des feux rouges sont apparus. Un train était en approche. Après avoir positionné le camion, on peut voir son voleur et un autre homme prendre la fuite. Puis l'inévitable est arrivé. Un train a percuté le camion. Malgré que le train était en train de freiner, il n'a pas eu le temps de s'arrêter et a percuté le camion, causant de lourds dégâts. Quelques secondes après, on peut voir le propriétaire du véhicule aller parler au chauffeur. Nobody was in that truck, were they? You're all out, okay. À ce moment-là, il ne savait pas encore que le camion avait été volé, donc il pensait simplement qu'il était bloqué. Heureusement, personne ne sera blessé dans l'incident, mais apparemment ce n'était pas leur coup d'essai. Ils avaient déjà fait la même chose pour 3 autres camions. Ils ont donc été emprisonnés pour une durée de 1 an et ont dû payer une lourde amende. Mais même après un interrogatoire, leurs motivations resteront inconnues. Sur le périphérique de Sydney en Australie, un camion a filmé cette scène choquante. En 2019, une Ford Falcon sans plaque d'immatriculation s'est arrêtée en plein milieu de la route et a bloqué le chemin de la BMW juste devant. Il s'est alors arrêté et quelque chose de fou s'est produit. Cet enregistrement montre un homme menacer le chauffeur avec un objet pointu pendant que la femme essayait de forcer la porte. Mais heureusement, le chauffeur de la BMW a réussi à se faufiler et à s'échapper. La suite de cet événement n'a pas été filmée par la caméra, mais on peut voir que l'homme se dirige sur l'autre voie, possiblement pour essayer de voler une autre voiture. Le routier a appris un peu plus tard par la police que ce couple était en cavale et qu'ils avaient été attrapés à une centaine de kilomètres de là, avec une voiture qu'ils avaient carjackée. Le conducteur de la BMW a donc eu beaucoup de chance que ça ne tombe pas sur lui. En plus, la voiture qu'ils avaient volée appartenait à une vieille dame de 75 ans. Il l'aurait jetée par terre, hors de sa voiture, et laissée au bord de la route.
Cette vidéo datant de 2020 montre 2 voitures bloquant le passage à un camion sur une grande route au milieu du désert. 2 hommes sont sortis de la voiture et se sont approchés du camion de manière agressive. Ils ont forcé le routier à descendre. On peut entendre le chauffeur demander d'au moins lui laisser le temps de mettre le camion sur le côté de la route. Et pendant ce temps, il avait discrètement prévenu ses collègues routiers de ce qu'il se passait. Le chauffeur a commencé à reculer pour préparer sa fuite. Et juste avant que l'homme au t-shirt noir soit venu à la fenêtre du camion, il a foncé. Un des hommes qui lui bloquait le passage a attrapé une pierre et a brisé la vitre du camion. Mais ça ne l'a pas arrêté. Heureusement pour lui, ils ne sont pas partis à sa poursuite, et cette rencontre s'est arrêtée là. Il a appris un peu plus tard que ces hommes faisaient partie d'un cartel, mais il ne sait pas pour quelle raison il a été pris pour cible. Après ça, il a donné cette vidéo à la police, mais à cause de la mauvaise qualité de l'image, ils n'ont pu identifier personne. En juin 2022, un routier du nom de Sam était sur une autoroute de Jamaïque vers 4 heures du matin. Au départ, tout semblait normal, mais rapidement vous allez voir dans la pénombre une silhouette poussant un vélo. Même s'il est assez difficile de dire qui a réellement fait ça, il semblerait que ce soit un homme. Au moment où le chauffeur a aperçu cet homme, il semble avoir eu peur, mais n'a pas freiné pour autant. Pourtant, un homme venait de jeter un vélo sous son camion, mais il a simplement regardé ses rétroviseurs. Quelques secondes plus tard, on peut voir le conducteur commencer à comprendre ce qui vient de se passer. En Jamaïque, c'est une situation récurrente. Jeter un vélo ou autre chose sous des camions est une technique utilisée par des voleurs pour arrêter les camions et les dévaliser. Malheureusement, il arrive aussi que ces mêmes voleurs arrachent la vie des routiers. Et ce jour-là, s'il s'était arrêté, qui sait ce qui aurait pu lui arriver? Cet événement a eu lieu aux États-Unis en avril 2020. Une large explosion va avoir lieu dans une des plus grandes usines de papier américaines. Et cette explosion va avoir lieu juste devant les yeux de ces routiers. La fumée et les débris vont rapidement avancer vers les camions. Juste avant l'incident, plusieurs camions étaient sur la route pour livrer du bois à l'usine. Mais heureusement, aucun d'entre eux n'était à l'usine au moment de l'explosion. Quand le nuage noir a commencé à arriver vers eux, des débris sont tombés sur les camions.
Près de 170 employés travaillaient à proximité de l'explosion quand elle a eu lieu, et extraordinairement, personne n'a été blessé. La cause de l'explosion proviendrait d'une cuve de gaz sous pression. L'usine s'est alors retournée contre les constructeurs, et après une enquête des experts, l'usine a gagné le procès. Le travail avait été mal fait, ce qui a mis en danger exactement 176 personnes.